je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la dermite estivale. En effet, les beaux jours reviennent et malheureusement ils amènent avec eux le problème de dermite estivale, donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est, comment la reconnaître et enfin comment la soigner. Qu'est-ce que c'est que la dermite estivale? Eh bien son vrai nom c'est D-E-R-E ou DER, c'est-à-dire dermite estivale récidivante des équidés. Elle porte bien son nom puisqu'en effet le estival prouve qu'elle arrive en été et c'est un problème que l'on retrouve généralement de mars à octobre, et récidivante tout simplement parce qu'une fois que le cheval a déclenché une fois le problème, alors il reviendra d'année en année, parfois en s'empirant sur le long terme. Comment la dermite estivale se déclenche? Eh bien c'est tout simplement une allergie que font les chevaux à des piqûres de tout petits insectes. Une fois que les insectes les ont piqués, ça fait apparaître de micro-boutons rouges sur le cheval, que ce soit au niveau de sa peau comme au niveau de son crin, et le cheval va avoir un effet très irritant, donc il va se gratter et ça va empirer l'état de sa peau et de ses poils. Ces démangeaisons parfois très fortes peuvent entraîner des problèmes de dégradation esthétique et presque c'est ce cas-là qui est le moins grave, mais ça peut aussi entraîner une petite inflammation, voire un gros dérangement au travail qui va empêcher le cheval de pouvoir travailler normalement. Maintenant que nous savons ce que c'est, on va essayer de voir comment la reconnaître, c'est-à-dire comment savoir au premier coup d'œil si le cheval est potentiellement sujet à une dermite estivale. Pour cela, il y a plusieurs points qui vont nous intéresser. Le tout premier et le plus récurrent, c'est est-ce que le cheval a tendance à se frotter très fort et longtemps sur des points fixes, tels que la mangeoire, son abri, une porte de boxe, etc. Si c'est le cas et que le cheval se gratte jusqu'à abîmer la base de sa queue, voire enlever des poils, on a tout simplement une base de queue assez ébouriffée avec des poils cassés, ou encore un garrot ou une pointe de hanche où il va manquer des poils, alors dans ce cas-là, il faut vraiment que cela nous mette la puce à l'oreille et qu'on observe le cheval de plus près. Comme je vous le disais, parfois les zones peuvent être totalement dépoilées, voire dans des cas plus graves, si le cheval continue de se frotter alors qu'il a déjà plus de poils, ça peut carrément être des zones qui sont à vif. Dans certains cas, le comportement même du cheval peut changer. Le fait d'avoir cette dermite qui le gratte, qui le démange en continu, ça peut l'amener à avoir un comportement dont on n'a pas l'habitude chez lui. Ça peut donner donc un cheval nerveux, agité, énervé avec des naseaux froncés, des oreilles en arrière, et ça à nouveau ce sont des petits points qui doivent allumer la sonnette d'alarme pour nous. Dans les cas les plus extrêmes, on peut même voir apparaître des zones infectieuses, c'est-à-dire que le cheval se gratte, il enlève ses poils, puis il met les zones à vif, et enfin il continue de gratter même des zones à vif, et du coup ces dernières vont s'infecter. Évidemment l'objectif c'est de ne absolument pas laisser le cheval en arriver à ce point-là, et pour ça il va y avoir plusieurs petits produits qui vont pouvoir vous aider pour apaiser votre cheval. Enfin, afin de terminer cette présentation de la dermite, c'est-à-dire ce que c'est et comment la reconnaître, je souhaiterais tout de même vous dire que la dermite n'est absolument pas contagieuse. En effet, un cheval sain peut m'être mis à côté d'un cheval qui a la dermite, et ce dernier ne lui donnera pas, tout simplement parce que la dermite n'est pas contagieuse, mais bien héréditaire. C'est pour cela qu'on conseille vraiment de faire attention aux chevaux que l'on fait reproduire ou non, de façon à essayer de le moins possible faire croiser de chevaux qui sont déjà porteurs de cette dermite, de façon à ne pas donner un poulain qui sera dermiteux plus. Le dernier petit point qui me semblait super important avant de passer à l'étape des solutions pour traiter les dermites, ça va être de savoir quand est-ce que va se déclarer cette dermite estivale. Et bien généralement, comme je vous le disais, au niveau des périodes de l'année, c'est entre mars et octobre, et au niveau de l'âge du cheval, ça va être entre ces 2 et 4 ans. Il peut arriver parfois, extrêmement rarement, que le cheval déclenche cette dermite estivale plus tard, mais généralement, si votre poulain a passé ses 4 ans et n'a pas déclenché de dermite estivale, c'est plutôt bon signe. Évidemment, pour ne pas abandonner nos chevaux dans cette épreuve qui est assez douloureuse pour eux, on a plusieurs produits à vous proposer. La toute première chose, ça va être déjà de bien nettoyer le derme, c'est-à-dire la peau du cheval, de façon à ce qu'il soit le plus propre possible et que les moucherons, mouches, etc. aient moins envie de venir s'y coller. Qui plus est, le fait de le nettoyer va permettre d'éviter les zones infectieuses dont nous parlions tout à l'heure. Pour cela, je vous conseille 2 shampoings. Le tout premier est sous forme solide et le second est sous forme liquide. Ainsi, le premier nous vient de chez Carital et c'est le shampoing solide antibactérien. Nous vous en avions déjà parlé dans une vidéo qu'on vous mettra dans le petit i comme d'habitude si cela vous intéresse, et c'est un shampoing que l'on va mouiller, faire mousser et pouvoir appliquer sur le corps du cheval, finalement comme un shampoing classique. Une fois que ce produit-là a bien moussé, alors on le rince à grands mots. Même utilisation mais cette fois-ci avec un shampoing liquide, il s'agit du shampoing de la marque Gallop. Celui-ci à nouveau est un shampoing antibactérien et ces deux-là vont vous permettre de pouvoir aider votre cheval dans cette période-là. Maintenant que les zones à traiter sont bien propres, on va passer à un deuxième produit. Et à nouveau, je vais vous proposer 2 variantes. La première ici, c'est le Natural Itch de chez Naturalinov et la seconde ici, c'est le SOS Dermite de chez Ongula Naturalis. Dans les deux cas, ces produits s'appliquent sur une peau nettoyée et sèche,
une fois par jour en soins curatifs, puis 1 à 3 fois par semaine en soins préventifs. La différence entre ces deux produits, c'est la façon de les appliquer. L'un est plus crémeux, l'autre a un petit bouchon d'application. L'idée, c'est de venir le mettre sur la zone à traiter, ça va permettre d'apaiser les démangeaisons, mais également de favoriser la repousse du poil. Ainsi, dans les deux cas, ces deux produits-là aident à traiter la dermite. Attention, comme toujours les produits de soins, on commence par les appliquer une fois dans une toute petite zone. On vérifie que le cheval n'y fasse pas de réaction allergique parce que ça serait la pire chose possible. Et si c'est le cas, alors on peut traiter toute la zone. Petit plus pour ces deux produits-là, c'est que tous les deux sont naturels et de fabrication française. Nous avons donc pour l'instant nettoyé les zones à problème, puis traité ces zones-là de façon à apaiser le cheval. On va enfin pouvoir faire un traitement de fond grâce à du complément alimentaire et celui-ci nous vient de chez Pasca Cheval et il s'agit du Naturaderm. Celui-ci va se présenter sous forme de cure que l'on peut ajouter soit à la ration de granulés, soit à l'eau de boisson de votre cheval et pour l'utiliser, c'est pendant 20 jours d'affilée. Il va vous suffire de choisir 50 ml de produit en appuyant sur le produit et en enlevant les deux bouchons. Vous allez avoir cette petite partie-là qui se remplit et ensuite il vous suffira de distribuer ces 50 ml là au cheval, dans sa ration, dans son eau encore une fois, pendant 20 jours et ça va permettre de l'aider dans son traitement contre la dermite. À nouveau, ce produit-là est fabriqué en France et il est vraiment conçu pour améliorer la repousse du poil et favoriser la beauté de la robe. Ensuite, lorsque l'on réalise que la dermite estivale est due au fait que notre cheval fasse une réaction allergique à certaines piqûres d'insectes, il est logique d'avoir envie d'éloigner au maximum les insectes de lui. Pour cela, je ne peux que vous conseiller de vous servir de produits anti-insectes que l'on va trouver tels que les mouchines totales de chez Raven par exemple, mais il en existe encore plein sur Oh là la sellerie, donc n'hésitez pas à les tester pour voir lequel fonctionne le mieux sur votre cheval. Ces produits-là, on va essayer de les utiliser tous les jours, voire un jour sur deux en fonction de comment votre cheval réagit et surtout, on pense à bien en remettre une fois qu'on a douché le cheval de façon à nouveau pouvoir le protéger. Tout comme l'utilisation de produits anti-insectes, on va vous conseiller également de faire porter à votre cheval une couverture anti-insectes, mais également un bonnet anti-insectes. En gros, moins la peau du cheval est au contact de tous ces insectes qui l'embêtent, moins il aura de situations allergiques. Pour cela, à nouveau, il existe plein de types de couvertures, plein de types de bonnets que je vous laisse aller découvrir. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas vous faire une vidéo totalement dédiée aux couvertures et aux bonnets anti-mouches. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. J'ai également deux petites astuces à vous donner. La toute première concerne la vaseline. On peut venir appliquer de la vaseline sur le corps du cheval de façon à faire une épaisseur entre la peau du cheval et les insectes qui voudraient essayer de le piquer. Attention! Très important, cette astuce-là ne peut pas être utilisée si le cheval est exposé au soleil. On va pouvoir s'en servir sur un cheval en boxe, mais absolument pas pour un cheval en pleine lumière. La deuxième astuce, quant à elle, peut être utilisée en toute situation, puisqu'il s'agit tout simplement d'utiliser nos sprays anti-insectes autant sur le corps du cheval que sur la couverture qu'on va lui mettre. En effet, ça va permettre de pouvoir englober tout à fait le cheval d'une odeur que tous les insectes qui l'entourent n'aiment pas trop et donc ça va vraiment le protéger. Juste avant que cette vidéo touche à sa fin, je souhaitais vraiment vous encourager à traiter le problème de dermite estivale au plus tôt. Plus vite ce problème sera pris au cours de l'année, moins cela va se dérégler tout au long de la période estivale. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification, de mettre un petit pouce bleu, de nous laisser un commentaire et nous on vous dit à très vite chez Oh là la sellerie.